C'est un port indien qui fait rêver les Occidentaux depuis plus de 5 siècles, Goa. Les premiers à s'y installer furent les Portugais en 1510 et ils s'y sont attachés. Goa est restée portugaise pendant plus de 4 siècles et demi. Même lorsque tout le reste de la péninsule indienne s'est affranchi de la tutelle britannique en 1947, Goa est restée portugaise, une enclave convoitée, mais pas pour longtemps. En 1961, une offensive éclaire, 30 000 soldats indiens envahissent le minuscule État et l'Inde annexe Goa. C'était donc il y a 60 ans, la bataille de la libération ou de l'invasion de Goa, selon les points de vue. Quoi qu'il en soit, la paix est revenue et Goa est rapidement devenu un paradis pour les voyageurs. Un climat tropical, des plages superbes. C'est l'une des destinations favorites des hippies dans ces années 60, venus d'Europe ou d'Amérique du Nord, en quête de spiritualité ou de fêtes mythiques, car c'est une autre des spécialités de Goa. Avant la pandémie du coronavirus, la région attirait quelques 7 millions de visiteurs chaque année, beaucoup moins de hippies qu'à l'époque, mais un tourisme de masse qui vient aussi découvrir les vestiges de la colonisation portugaise, car cette culture y est toujours bien présente, la langue y est toujours parlée. 60 ans après, certains détiennent encore un passeport portugais. Billet retour à Goa, c'est un reportage de Diya Gupta et Thomas Denis. C'est une terre luxuriante en bord de mer d'Arabie. Ces plages de sable s'étendent sur des kilomètres et attirent depuis longtemps les voyageurs du monde entier. Les Indiens viennent eux aussi s'y ressourcer au soleil, loin de leur vie pressée et des grandes villes polluées et surpeuplées du sous-continent. Mais ce n'est qu'une fois le soleil couché qu'une autre facette de ce paradis côtier se révèle. Goa tire aussi sa renommée de ses nuits blanches et ses fêtes sous influence qui traînent leurs rythmes électroniques jusqu'au matin. How's it going? How's it going? Okay, so craft is gonna come on at 2. Yeah, 2. Good music. Alistair Layton a 19 ans quand il débarque à Goa et participe à ses premières soirées. C'était il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, il est ici chez lui et vit de sa passion. Ce soir, il est aux manettes, comme un poisson dans l'eau parmi les noctambules. À 1h du matin, la soirée ne fait que commencer. Pour Alistair, le monde de la nuit à Goa fait plus que servir de l'alcool et faire danser les fêtards. C'est une communauté, une grande famille. C'est la destination festive en Inde. Il se passe beaucoup de choses pendant les soirées, ce ne sont pas de simples fêtes. Il y a des accords qui se négocient, des relations qui se nouent, il y en a même qui finissent par se marier. Mais cette saison a été un peu compliquée. Maintenant, Goa est un peu devenu la sortie du week-end, parce que les Occidentaux ne peuvent pas venir en visa touriste en ce moment, donc il y a très peu d'Occidentaux, juste ceux qui sont restés coincés ici. Et la plupart des touristes indiens ne viennent pas vraiment ici pour les plages. En gros, ils veulent faire la fête et se défoncer. Ça n'a pas toujours été comme ça. Goa porte encore l'héritage d'un passé mémorable. C'est la culture hippie qui a apporté beaucoup de diversité ici. Des gens viennent de tous les pays, vous voyez, et cette diversité, c'est ce qui rend cet endroit si spécial. Dans les années 60, les plages de sable vierge de Goa sont devenues le lieu de rendez-vous des voyageurs hippies du monde entier. Souvent caricaturés en junkies nudistes sans but et sans emploi, la communauté hippie a pourtant contribué à façonner l'identité et l'économie de la région. Beaucoup ne sont jamais vraiment repartis. Mother India m'a tout donné. Et vous savez, je vais avoir 74 ans, mais ici j'ai encore 20 ans. Comme quand je suis venue pour la première fois à Goa. Marianne Borgo est française. Elle a découvert Goa il y a plus de 40 ans. J'ai atterri à Goa et j'ai ressenti instantanément une liberté totale.
C'était le seul endroit en Inde où vous aviez une communauté internationale mélangée aux locaux, aux Goanais. Donc c'était vraiment magique, 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 magique. Oh, Bougainvillea. On venait faire du yoga ici. C'était un endroit extraordinaire. Ce soir, Marianne nous invite à rencontrer de vieux amis à elle qui se réunissent ici tous les mardis. Hey, Jessie! Jessie, comment tu vas, chérie? Comme tu es beau. Il fait chaud, hein? Ouh là là! Ah ben ils sont déjà tous à table. La bande se connaît depuis des décennies et continue à se voir pour partager un dîner, quelques verres et parties de pétanque. Raka, l'hôte de la soirée, est un peu une légende locale. Originaire de Californie, il pose ses valises en Inde en 1969, quand d'autres Américains de son âge partaient se battre au Vietnam. Bon, j'ai pas vraiment le prérequis pour le hippiedom, car j'ai plus de cheveux. Mais bon, même sans les cheveux longs, je suis plutôt fier d'être un hippie. Dans les années 60, Goa était encore loin d'être une destination touristique. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de plomberie ou de vraies toilettes. Donc c'était vraiment pour les initiés, ceux qui pouvaient vivre dans ces conditions. C'est nous qui avons créé la musique, l'art, le mouvement écologique et tout ça. Une nouvelle forme de résistance politique, une nouvelle forme de conscience. On ne faisait pas confiance à l'autorité. Et c'était le gros avantage ici à Goa. Il n'y avait pas d'autorité. Personne pour nous dire ce que nous devions faire. Et il y a encore beaucoup de liberté à Goa aujourd'hui. Tu peux encore faire un peu ce que tu veux. Mais bon, il s'avère que la nouvelle génération n'a pas vraiment envie de se mettre nu sur la plage. Les premiers étrangers arrivés à Goa sont tombés amoureux de la vie locale et des plages vierges. Une beauté tropicale qu'ils ont cherché à préserver. Quand on voyageait pendant l'été, entre nous, on ne disait jamais le mot Goa. On faisait toujours allusion à la plage. Mais le reste du monde n'a pas tardé à s'intéresser à Goa. Dans les années 90, les touristes débarquent de plus en plus nombreux, des millions chaque saison. Aujourd'hui, 40% des revenus de l'État sont liés au tourisme, une aubaine mais aussi une malédiction. Beaucoup de plages sont désormais envahies de bars, hôtels et restaurants. Des casinos flottants criblent les rivières et diffusent toute la nuit de la musique à plein volume. Mais quand les fêtards se couchent et les amplis se taisent, une nouvelle forme de tourisme responsable fait surface à Goa. La baie est sous la pression de l'homme toute la journée. Il est 7 h du matin et le soleil est encore bas. Pooja Mitra embarque son groupe de touristes du jour pour une sortie éco-responsable dans les estuaires et mangroves de Goa. Je veux vraiment vous remercier de nous avoir choisis et de soutenir notre cause, car on essaie vraiment de changer le tourisme à Goa. Pooja est sous le charme des côtes goanaises depuis son enfance. Adulte, elle réalise l'impact du tourisme et du développement de la région sur l'environnement et décide d'agir. En 2017, elle crée son entreprise Terra Conscious pour promouvoir un tourisme éco-responsable et changer les mentalités. Regardez ce littoral, c'est magnifique. Et ils ne font que le découper. Il y a tant de serpents, d'oiseaux. Les montagnes de Goa font partie des Ghats occidentaux. C'est un haut lieu de biodiversité en Inde et dans le monde. Et pourtant, on l'abîme avec notre culture de la fête ici, comme si rien d'autre ne comptait. Et si tout ça disparaît, remplacé par des hôtels, des résidences, des villas ou je ne sais quoi encore, alors nous perdrons ce qui fait que Goa est si vert et si beau. Ce pourquoi les gens aiment venir ici. Aujourd'hui, la mer est un peu trop agitée pour apercevoir clairement des dauphins. Bon, au moins vous les avez aperçus, donc vous savez que je ne vous mens pas. Ils sont bien là.
Les consommateurs doivent changer leur approche et ne plus venir à Goa juste pour faire la fête ou du tourisme de plage qui ne profite qu'à une minorité. Pour que l'écosystème tout entier et l'ensemble des communautés locales en profitent, les visiteurs doivent changer leurs exigences. Ils doivent s'ouvrir à de nouvelles choses. À la fin de l'excursion, les clients de Pooja repartent avec de nouvelles perspectives. Les chantiers de construction et de développement pèsent lourd sur l'environnement. J'ai peur que toutes ces mangroves et forêts détruites nous rendent plus vulnérables aux cyclones, aux inondations et toute autre catastrophe naturelle. Je pense que les gens ne réalisent pas qu'en voulant la meilleure vue sur les collines, sur les plantations de riz, sur l'océan, tout va finir par disparaître si on continue à tout détruire. Ces dernières années, les Goanais ont aussi réalisé l'importance de préserver l'héritage ancestral portugais qui fait partie de l'identité de la région. Une mémoire à laquelle Inho Emilio Rebelo a consacré une grande partie de sa vie. C'est un bureau pliable venu tout droit du Portugal. Je me suis assis à ce pupitre de 1959 à 1961, pendant la transition du régime portugais à la République indienne. Aujourd'hui, le septuagénaire dirige l'hôtel Rebelo. Il est persuadé que c'est entre ces murs que le dernier gouverneur portugais a signé avec l'Inde le traité de reddition historique. Monsieur Rebelo a gardé de nombreuses photographies et objets de l'époque coloniale, comme ce certificat scolaire appartenant à son père, rédigé en portugais. Ce diplôme est remis à José Rebel, fils de Roque Maria Rebel, originaire de Courtouri, âgé de 15 ans. Il n'avait que 14 ans quand les Portugais ont quitté Goa, mais sa mémoire est intacte. C'était tôt le matin. Il devait être 7 heures. On a entendu des bombardements et on a réalisé que c'était l'armée de l'air indienne qui bombardait l'aéroport. À environ midi, on a entendu une explosion et beaucoup de bruit. On a appris après coup que les forces portugaises avaient dynamité un pont pour ralentir le mouvement des troupes indiennes. Le temps a laissé sa marque sur son hôtel, mais M. Rebelo s'accroche à ses souvenirs avec vigueur et passion. Sa plus grande crainte est que cette page de l'histoire tombe un jour dans l'oubli. Une crainte que partagent beaucoup d'autres Goanais. Malgré tout, cet héritage indo-portugais unique est encore à certains endroits préservé et même valorisé par la population locale. Cet effort est le plus visible à Fontenhas, l'un des quartiers latins les plus célèbres de Goa. Ici, les maisons colorées et l'atmosphère semblent inaltérées. Ici, l'air que vous respirez est différent, c'est très spécial. Je ne sais pas, il y a quelque chose de magique ici. Cet endroit possède une atmosphère vraiment unique. Fontenhas me tient vraiment à cœur. J'aimerais vraiment pouvoir vivre ici. Orlando de Noronha est musicien. Il s'est donné pour mission de raviver le fado à Goa, cette musique portugaise née au XIXe siècle, caractérisée par ses mélodies et ses textes mélancoliques. Enfant, Orlando se promenait dans ses ruelles au gré des airs de fado, alors souvent joués depuis les balcons. Je peux imaginer les années portugaises. Les gens qui chantent et jouent le fado ici. Écoutez bien, on peut entendre des airs de violon joués par un homme à sa fenêtre. À la maison, on a toujours parlé portugais depuis l'enfance. Mon père voulait qu'on apprenne la langue, en plus du konkani, la langue natale à Goa. Orlando a appris la guitare portugaise à Lisbonne et parcourt aujourd'hui l'Inde et le reste du monde pour jouer avec son groupe sa musique favorite. Une tradition et une culture qu'il essaie de protéger. Pour cela, il a fondé en famille un centre des arts indo-portugais unique à Goa. Les gens ne connaissaient pas le fado en Inde. Et on a dû éduquer leur oreille et leur expliquer cette forme artistique à laquelle nous sommes aussi connectés. Tout ce qu'on fait ici, on le fait avec amour. Beaucoup d'influence portugaise, avec une touche goanaise. C'est ma vie. J'ai consacré ma vie à ça.
L'identité goanaise est cosmopolite, vivante, en constante mutation. Elle a changé avec le temps, mais il reste dans l'air ce grain de folie et une certaine joie inimitable qui font de Goa un lieu encore unique au monde. Et voilà donc pour ce reportage en Inde, à Goa, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.